Si j'étais ministre de l'Immigration, bien, je ferais plein de choses. Premièrement, je pense que c'est vraiment ça qui est primordial. Je vérifierais combien d'immigrants on est capable d'intégrer au Québec. Parce que depuis 15 ans, on a passé à peu près de 35 000 à 50 52 000 immigrants par année sans vraiment hausser les structures d'intégration qui existent. Puis, si jamais on se rend compte que c'est pas 50 000, bien, peut-être réduire, hein, on n'en parle jamais de ça, mais tout le monde dit « Ah oui, il ne faut pas réduire l'immigration, c'est être fermé d'esprit de vouloir faire ça. » Bien, c'est pas être fermé d'esprit, c'est justement avoir un grand cœur puis se dire « Moi, j'ai envie que les gens qui sont ici réussissent à se débrouiller, puis ils réussissent bien. » Parce que quand on vient ici, on vient pour recommencer sa vie, puis je veux pas qu'ils recommencent une vie avec rien. J'obligerais la francisation. C'est triste, là, mais il y a des gens qui disent « Ah, il faut sélectionner plus de francophones. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde doit avoir sa chance, peu importe de quel pays il vient. C'est pas parce que vous êtes tamoul ou chinois que vous n'allez pas réussir à vous intégrer ici. Donc, je pense que tout le monde a droit à l'égalité des chances, même si on ne parle pas français. Par contre, en arrivant ici, il faudrait qu'on ait une obligation à se franciser. La langue, c'est le premier outil qu'on peut leur donner. Puis si on n'est même pas capable de leur offrir la francisation, bien, qu'est-ce qu'on va leur donner? C'est l'outil principal pour s'intégrer ici, c'est le français. Il ne faudrait pas avoir honte ou penser que c'est extrême de vouloir franciser nos immigrants. C'est la moindre des choses, puis c'est un cadeau qu'on leur fait. Mais vraiment, dire aux gens, tu viens ici, tu apprends le français, puis si tu ne parles pas français en arrivant, ce qui est normal, on va te franciser, puis on va te franciser au complet, pas à moitié. On va te franciser sur 8 niveaux de francisation à 8 semaines chaque niveau, puis on va te donner une allocation pour tout ce temps-là. Comme ça, tu ne seras pas obligé de choisir entre apprendre le français et aller travailler. Tu vas pouvoir faire les deux. Tu vas pouvoir avoir un revenu pendant que tu te francises. Tu vas pouvoir aller travailler après ta francisation pour l'emploi pour lequel tu es venu ici. Et non pas se dire, ben moi, je suis ingénieur, mais finalement, je livre la pizza. Il faut vraiment donner un service, je pense, à ces gens-là qui demandent que ça, nous rejoindre. Mais il faut que nous, en tant que société, on veuille leur donner les outils pour qu'ils puissent le faire.